Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Drummondville du 3 février 2025. Nous allons débuter par une réflexion. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. J'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Je vais en faire la proposition. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 janvier 2025. Je vais en faire la proposition et demander la dispense de lecture. Qui l'appuie? Je l'appuie. Correspondance, Maître Ouellette. Aucune correspondance. Merci beaucoup. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 28 janvier 2025. Monsieur Grondin. Oui, Mme la mairesse, alors, lors de la rencontre de la semaine dernière, on a vu une proposition d'aide aux festivals et aux événements qui est en train de se travailler et il y aura encore du travail à faire dessus, donc on les verra au cours des prochaines semaines. On a aussi vu une évaluation des nouvelles demandes de ressources humaines qui doivent se financer à même les démarches d'optimisation. Alors, il y aura des nouveaux employés, mais ces démarches-là sont prêtes à même les budgets qui sont là, parce qu'on a réussi à faire autrement. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Un règlement qu'on a vu aussi, un règlement relatif à la salubrité et à l'occupation, l'entretien des bâtiments. On l'expliquera tantôt. Un nouveau règlement qui va aider la Ville à faire en sorte que le milieu soit un peu mieux organisé. On a vu aussi un nouveau règlement concernant des vignettes de stationnement dans le secteur de l'hôpital qu'on verra ce soir et en même temps aussi des demandes de participation au projet Mobilibus de la MRC. Tantôt, je vous laisserai l'honneur d'annoncer comment la Ville va y participer. On a parlé aussi de la prochaine Joséphine et de dons et commandites qu'on allait verser. Merci beaucoup. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2025 dans notre ville. Comme vous voyez, je dirais l'unanimité des conseillers portent le ruban, symbole de la persévérance scolaire, sauf Marc-André qui représente la jeunesse. mais vous personnalifiez. Tout ça pour dire que les journées vont avoir lieu du 10 au 14 février prochain. En plus de porter fièrement le ruban, nous allons mettre à notre mât le drapeau. Et tout ça est en partenariat avec la table de l'éducation du Centre du Québec. Donc, on est très fiers d'être derrière nos jeunes qui, tous les jours, vont bravement à l'école apprendre tout le savoir du monde et devenir des citoyens à part entière pour la suite. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Délégation des élus municipaux au souper de la mairesse qui aura lieu le 26 février 2025. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Versement d'une commandite de 1 000 $ à l'Auberge du Cœur Habitation pour la 3e soirée du Cœur. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Un organisme important pour justement contrer l'itinérance chez les jeunes. Donc, on est très fiers de pouvoir les épauler. Versement d'un montant de 50 000 $ à la MRC de Drummond dans le cadre du service de transport Mobilibus. Ça a été une belle surprise pour nous de voir que c'était un service qui était manquant sur notre territoire et dont les Drummondvillois utilisent beaucoup. On est parmi les meilleurs clients de Mobilibus. Ayant ces statistiques-là, on est très fiers de pouvoir encourager la poursuite du projet. Et qui sait, dans nos planifications, on veut regarder si éventuellement, ça ne serait pas une bonne façon de collaborer plus étroitement avec la MRC pour développer une offre de transport en commun bonifiée pour nos citoyens. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dépôt de la liste des dépenses autorisées. Monsieur Desbiens. Oui, Madame la mairesse, je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir, et ce, pour la période du 5 janvier au 18 janvier 2025. Cette liste totalise un montant de 19 759 837 $ et 96 sous. Merci. Approbation du budget 2025 de l'Office d'habitation Centre du Québec. Je veux juste mentionner que nous avons Mme Duchesne qui siège et qui représente la Ville au CA de l'Office et qui nous permet d'avoir un suivi rigoureux. Donc, est-ce que vous proposez... Oui, je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Services professionnels, aménagement de la descente de bateaux de l'aéroport. C'est vraiment très attendu, M. Pelletier. En effet, Madame la mairesse, avec l'aide du service professionnel, nous rendrons permanent un aménagement qui a fait autrefois l'objet d'un projet pilote, assurant de bien délimiter les usages comme la traverse du ponton, des bateaux et des hydravions. Cette mesure favorisera une meilleure sécurité des lieux. Nous consulterons notamment l'Association des pilotes et ainsi que l'ensemble de nos citoyens. Merci beaucoup. Qui l'appuie? Je l'appuie. Ah, Je vais le proposer. oui, c'est vrai, il faut que vous ayez en détail. Je le propose. Le contrôle soumissionnaire conforme, service EXP, rue Marchand, au montant de 90 105 et 22 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme. J'imagine que vous l'appuyez toujours. Oui. Services professionnels, installation de 2 chambres de compteurs dans les secteurs du Vivalto et du boulevard Allard. Je propose le contrôle soumissionnaire conforme, Pluritech limité au montant de 85 279 et 96 sous, taxes incluses, étant la plus basse soumission reçue conforme, et ce, conditionnellement à l'approbation d'un règlement parapluie. Qui l'appuie? Je l'appuie. Location de 2 balais de rue mécaniques, un arrosoir avec opérateur et service de nettoyage clé en main. Bref, on attend ardemment le printemps. Oh, oui. Je propose le contrôle plus bas soumissionnaire conforme, groupe Villeneuve Incorporé, au montant de 358 928 taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Fourniture et livraison de vêtements pour l'École bleue. Je propose aussi le contrôle plus bas soumissionnaire conforme, chaussures Belmont Incorporé, pour le lot A, au montant annuel moyen de 179 213 taxes incluses, et groupe JSV Incorporé pour le lot B, au montant annuel moyen de 43 069 et taxes incluses. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, capital humain. Je fais le dépôt de la liste d'embauche, de promotion et de mouvement de main-d'œuvre des employés. Je fais également le dépôt de la liste des activités du service du capital humain relativement à la délégation de pouvoir. Dans greffe et affaires juridiques, renouvellement de la reconnaissance d'exemption de taxes pour Dessercom Inc., il s'agit des ambulances sur notre territoire, au 775 de la rue Célanise. Je répète que ce genre d'exemption vient avec des normes et si on le recommande, c'est parce qu'il coche toutes les petites cases. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dans loisirs, vie communautaire et développement social, modification de la résolution 0042-01-25 relativement à la signature d'une entente à intervenir avec les centres communautaires pour la tenue des festivités de la fête des flocons pour l'année 2025. Il y a eu une erreur dans la résolution et on tenait à la corriger. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Engagement de la Ville de Drummondville à conclure une entente de développement culturel 2025-2027, à intervenir avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat, comme on le dit souvent. L'art, la culture, ça amène un bouillonnement vivant. Ça fait en sorte que la qualité de vie s'en trouve enrichie de nos citoyens. Et c'est une opportunité puisque la Ville investit et presque au même montant, le ministère investit également. Donc, on parle d'un apport de 250 000 provenant du ministère. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Signature d'un avenant à intervenir avec le CIUS MCQ relativement aux conditions de vente du lot 6 415 187 permettant la construction de la maison des aînés. Je vous rassure, elle est bien construite. C'est un avenant qui devait être finalisé. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? L'appuyer, peut-être préciser, c'est que vous êtes engagé à finir la rue Fortimo pour une date qui s'en vient. Alors, comme elle va être faite un an plus tard, on fait juste que mettre les choses bien par écrit. C'est pas plus grave que ça. Merci. Ajout de panneaux d'interdiction de stationner à 5 mètres de chaque côté du passage piétonnier sur la rue Paris. C'est une recommandation positive du comité de circulation. Je le propose. Qui l'appuie? Je vais l'appuyer. C'est à la demande des citoyens aussi pour sécuriser le passage des piétons qui arrivent dans le parc. Oui. Signature d'une entente à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec relativement à la gestion clé en main du programme de soutien aux initiatives environnementales pour l'année 2025. C'est un budget de 10 000 et l'an passé, il y a eu 3 demandes, donc 2 étaient admissibles et ça permet à des organismes de faire des projets qui viennent bonifier la qualité de vie également des citoyens, mais au niveau environnemental. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie?
Je l'appuie. Signature d'une entente à intervenir avec le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec relativement à la gestion clé en main du programme Gestes verts au quotidien pour l'année 2025. Je tiens à vous rappeler que l'an dernier, c'était environ plus de 300 demandes qui avaient été faites. Ça nous permet, entre autres, là, d'avoir des produits hygiéniques réutilisables, d'avoir des produits pour la tondeuse, l'entretien, c'est-à-dire l'entretien de la pelouse, plus écologique. C'est vraiment un programme qui a été apprécié parce que l'argent a disparu assez rapidement, merci. Donc, on est très heureux de bonifier l'enveloppe et de ramener celle-ci cette année. Donc, qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Madame la mairesse, je vais demander le vote sur cette question. District 1. Pour. District 2. Pour. District 3. District 4. Pour. District 5. Pour. District 6. Pour. District 7. Pour. District 8. Pour. District 9. Pour. District 10. Contre. District 11. Pour. Adopté à la majorité. 12. District 12. Désolée, Madame Bernier. Je vais me permettre de dire pour. Oui. Je me le permets, je suis sincèrement désolée. Maintenant, à l'urbanisme, demande de dérogation mineure. Immeuble situé au 933 de la rue Cardin, ajustement réglementaire relatif aux conteneurs de matières résiduelles et à l'aire de stationnement dans le cadre d'un projet de transformation d'une habitation multifamiliale de 6 logements en 12 logements. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 2025 à 2029 de la rue Nelson. Réduire la distance entre 2 entrées charretières et augmenter l'empiètement des cases de stationnement en façade du bâtiment. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 797 à 799 de la rue Saint-Omer. Réduire la profondeur de 2 terrains créés dans le cadre d'un projet de subdivision d'un terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Tellement long. Immeuble situé au 5050 de la rue Saint-Roch-Sud, réduire la profondeur d'un terrain, la superficie du terrain et la distance entre un enclos et des conteneurs de matières résiduelles et une ligne de terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Immeuble situé au 5060 de la rue Saint-Roch-Sud, réduire la profondeur minimale du terrain. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, nous sommes rendus au plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est des approbations qui ont eu lieu dans le cadre du CCU du 15 janvier 2025. Le 20 rue Duncan, aménagement du terrain. Le 5620 rue Saint-Roch-Sud, rénovation extérieure du bâtiment. Au 950 boulevard Saint-Charles, nouveau bâtiment principal, un triplex. Au 257 rue Brouillard, rénovation extérieure du bâtiment. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, dans les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser des normes spécifiques qui concernent l'implantation du bâtiment principal au 395 à 401 de la rue Paul H. Frigon. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dépôt du rapport trimestriel et annuel du service de l'urbanisme, Madame Saint-Cyr-Lanois. Oui. Donc, de bonnes nouvelles pour Drummondville. Drummondville atteint un sommet historique en 2024 avec des investissements totalisant plus de 501 millions, ou si vous préférez, un demi-milliard. Un dynamisme remarquable qui illustre la vitalité de la ville, notamment par la délivrance de permis qui ont engendré l'ajout de 1211 logements sur le territoire. Cette augmentation importante du nombre de logements contribue notamment à atténuer la pénurie locative à Drummondville, faisant passer le taux d'inoccupation des logements locatifs de 0,5 % à 1,5 % en un an seulement. Une avancée significative qui répond à une préoccupation majeure de la population et des familles. Cet accomplissement résulte d'efforts concertés pour faire de Drummondville un modèle en matière d'aménagement urbain et de développement. Tout cela est possible grâce au fait que nous comptons sur un écosystème d'entrepreneurs et de promoteurs actifs qui comprennent le besoin et qui y contribuent à y répondre en proposant des projets étant en adéquation avec notre vision et nos valeurs.
Nous sommes fiers de constater que ces investissements profitent directement à notre communauté en offrant des logements de qualité et en stimulant l'économie locale. Le secteur résidentiel a dominé l'année 2024 avec l'émission de 315 permis pour de nouvelles constructions représentant une valeur de 222,1 millions de dollars. Parallèlement, les investissements dans le secteur commercial ont atteint 68,7 millions de dollars et ceux dans le secteur public 8,8 millions, portant les investissements totaux en construction neuve à près de 300 millions de dollars. En outre, plus de 133 millions ont été investis dans des projets de rénovation, de modification et d'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et publics. Ces chiffres impressionnants font de 2024 une année exceptionnelle pour le développement urbain de Drummondville. Le 4e trimestre de 2024 a brillamment conclu cette année exceptionnelle avec une valeur totale de permis résidentiels, commerciaux et industriels de 158 millions, soit une augmentation de 118 millions par rapport à la même période en 2023. Dans le secteur des nouvelles constructions résidentielles, 76 projets ont été réalisés, totalisant 42,5 millions de dollars d'investissement. En somme, c'est 365 logements qui ont été créés, et ce, juste au dernier trimestre. Ces résultats confirment la volonté de Drummondville d'accroître l'offre de logements pour répondre aux besoins de sa population, tout en renforçant son attractivité et sa prospérité économique. Une belle lancée pour une ville en pleine effervescence. Pour terminer, il y a à peu près plus d'une semaine, nous avons ajouté un outil dans notre coffre à outils pour maintenir cette même cadence en 2025. En effet, dans l'optique de poursuivre ce dynamisme immobilier, la Ville de Drummondville vient tout juste d'adopter un programme novateur de crédit de taxe foncière résidentielle. Piloté par le chantier de suivi du plan d'action en habitation, ce programme vise à augmenter l'offre de logements locatifs en stimulant la construction et le réaménagement des bâtiments résidentiels. Ce crédit offre une exonération de 100 des taxes foncières sur l'évaluation des travaux pour les logements admissibles, et ce, pour une durée maximale de 5 ans. Le programme comporte 2 volets, la construction de nouveaux bâtiments et le réaménagement de bâtiments existants. Les propriétaires doivent toutefois respecter certaines conditions, comme des plafonds de loyer pour assurer l'accessibilité des logements et une utilisation exclusivement locative pendant une période minimale de 5 ans. Merci beaucoup. Demande d'autorisation pour l'aliénation, le lotissement et l'utilisation d'une partie des lots 3 920 747 et 3 920 748. Il s'agit du boulevard Allard, du boulevard Mercure, secteur Saint-Nicéphore. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dans les règlements d'urbanisme, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV25-5729, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage et visant le 4630 du boulevard Saint-Joseph et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'autoriser la construction de 4 habitations multifamiliales de 8 logements. Qui donne l'avis de motion? Je vais le donner. Avis de motion du règlement numéro RV25-5734, modifiant le règlement numéro 4303 relatif aux permis et aux certificats et visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de prévoir les dispositions particulières pour l'obligation d'obtenir un permis de construction ou un certificat d'autorisation dans le cadre de certains travaux d'enlèvement de matériaux. Dans ce point-ci, le point suivant, c'est que la Ville s'est donné un peu de mordant pour faire en sorte de faire respecter l'enlèvement de débris, entre autres lors de sinistres, ou la détérioration un peu volontaire des bâtiments lorsqu'ils restent inutilisés et qu'ils se dégradent. On l'a nommé, on a besoin de logements, on doit pouvoir avoir des terrains pour pouvoir avoir une construction. Donc, on veut faire en sorte que ceux-ci soient le plus rapidement prêts pour de nouveaux projets. Donc, on vient juste se donner un peu de mordant dans nos règlements déjà existants. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV25-5735, modifiant le règlement numéro 4302 relatif à la construction et visant l'ensemble du territoire de la Ville de Drummondville et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet d'abroger certaines dispositions particulières par rapport au nettoyage du terrain de toute construction endommagée ou détruite partiellement ou en totalité. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Maintenant, on est rendu à l'adoption de projet de règlement.
Adoption du projet de règlement numéro RV 25-57-29. Il s'agit du 4630 du boulevard Saint-Joseph. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 25-57-34. Il s'agit de l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Adoption du projet de règlement numéro RV 25-57-35. C'est encore à l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Qui propose? Je le propose. Maintenant, dans l'adoption de règlement, adoption de règlement numéro RV 24-5679-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser un nouveau plan concept d'aménagement nommé Développement Norbert-Grandmont dans le secteur délimité approximativement par le boulevard Mercure et les rues Traversy, Salaberry et Evelyne. Qui propose? Je le propose. Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 24-5722-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'autoriser l'agrandissement de la zone commerciale C712 de manière à y inclure le terrain situé au 336 de la rue Notre-Dame. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Dans autres règlements, les avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 25-5682, modifiant le règlement numéro 4706 sur les rejets dans les réseaux d'égouts et dépôts du projet de règlement. Il a pour objet de mettre en place une tarification pour le traitement de l'azote ammoniacal pour les grands producteurs situés sur le territoire. Ça, c'est suivant notre planification stratégique là, en lien avec l'éco-fiscalité. On a décidé de pouvoir avoir une tarification pour les grands générateurs pour pouvoir avoir des nouveaux équipements pour traiter les eaux usées de la ville de Drummondville. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement d'emprunt numéro RV 25-5686 décrétant des travaux de secteur sur les rues du Cabernet, du Merlot et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de décréter des travaux de pavage, bordure et d'éclairage et nécessite un emprunt de 311 000 à cette fin. Qui donne l'avis? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement d'emprunt numéro RV 25-5687 décrétant des travaux de secteur sur la rue Offenbach et dépôt du projet de règlement. On parle encore de travaux de pavage, bordure et d'éclairage pour un montant de 479 000. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement d'emprunt numéro RV 25-5713 décrétant une modification du règlement d'emprunt RV 22-5428 afin d'augmenter la dépense et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de modifier le règlement RV 22-5428 relativement au projet d'infrastructure du secteur Fortissimo en augmentant l'emprunt de 2 785 000 pour un montant total de 10 550 000. Qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 25-5732 modifiant le règlement numéro 3500 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de permettre aux propriétaires d'une place d'affaires du secteur visé de pouvoir demander des vignettes spéciales de stationnement sur rue et d'inclure la place d'affaires du CPE Grand-Mère Douceur au 20 de la rue Duncan. Ça, c'est ce que nous parlait M. Grondin un peu plus tôt dans la séance. Là, nos équipes ont été agiles parce que à l'époque, les travailleurs du CPE pouvaient se stationner à l'intérieur du stationnement de l'hôpital. Mais là, vous savez que nous allons bientôt avoir une urgence modulaire, donc on doit faire des travaux. Et là, on se trouvait bien embêtés pour ces travailleurs-là et on a pu trouver une solution qui fait plaisir à tous sans créer un précédent à l'ensemble de la ville. Donc, qui propose l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Avis de motion du règlement numéro RV 25-5733 et dépôt du projet de règlement. Il a pour objet de modifier l'encadrement des nuisances provenant de sinistres, le montant des amendes et les pouvoirs de la Ville. Toujours dans le contexte de faire en sorte que les terrains se nettoient plus rapidement et que ça soit également mieux entretenu, les bâtiments. Donc, qui donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Adoption des règlements. Adoption du règlement numéro RV 25-5714 décrétant des travaux de réhabilitation environnementale du site Fortissimo et nécessitant un emprunt de 6 665 000 à cette fin. Vous savez, il restait une partie à décontaminer. On est justement en train de planifier tout ça. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie.
Adoption du règlement numéro RV 25-57-18 décrétant des travaux de remplacement de conduite de subverse et des émissaires Marley et Georges Frédéric et nécessitant un emprunt de 2 063 000 à cette fin. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 25-57-25 décrétant des travaux de pavage sur une portion du chemin Émigne, du chemin Tourville et du rang Saint-Michel et nécessitant un emprunt de 5 500 000 à cette fin, des travaux ardemment attendus. Effectivement, Madame la mairesse, donc je vais le proposer. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 25-57-30 afin d'autoriser l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de l'immeuble portant le numéro de lot 6 418 427 et d'une partie des immeubles portant les numéros de lot 6 509 983 et 3 920 956 aux fins de permettre à des fins d'utilité publique le développement projeté d'un parc industriel et l'aménagement d'une rue incluant les infrastructures municipales pour l'accès au futur parc industriel. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Adoption du règlement numéro RV 25-57-31 décrétant des dépenses relatives à l'achat de terrains et honoraires et nécessitant un emprunt de 7 millions à cette fin. Qui propose? Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Maintenant, nous sommes rendus à l'information des membres du Conseil. Nous étions à peu près tous réunis lors de cette soirée pour rendre hommage à quelqu'un d'important pour notre communauté, M. Gondin. Oui, lundi dernier, la Chambre de commerce a intronisé comme bâtisseur M. Brian Ehrlich. Et on est très heureux d'avoir assisté à ça et très heureux du choix qui a été fait aussi. Je pense que Brian, comme tout le monde l'appelle, c'est quelqu'un qui est connu pour son implication, non seulement dans le monde des affaires, mais dans de multiples organisations à Drummondville et dans divers domaines aussi. Un vrai bâtisseur dans le monde entrepreneurial, dans le monde du soutien aux organismes et dans la philanthropie drummondvilloise. Dans le monde entrepreneurial, on sait que Brian il vient d'abord du monde de l'assurance, c'est le vignoble de Vallon-de-Wadley, c'est le Café Morgan, c'est le moulin à laine d'Ulverton. Dans son soutien aux organismes, on pense aux voltigeurs, à la Chambre de commerce, aux légendes fantastiques, à la Maison des arts, à la Maison de la famille, ne nommer que ceux-là. Et pour en philanthropie, pensons à tout ce qu'il a fait au fil des ans à la Fondation Sainte-Croix, Société du cancer, et j'en passe. Brian, c'est pas seulement une nomination où on vient reconnaître ce qu'il a fait, c'est aussi, ça a été aussi l'occasion de reconnaître ce qu'il est comme personne. Et tout au long de la soirée, les témoignages qu'on a accueillis nous ont parlé de sa générosité de cœur, de son humilité et de son humour. En passant, petite note de latin, humilité, humour vient de la même racine qui vient humus, qui vient de la terre et du mot humain. Les gens ont dit, Brian, c'est vraiment un humain de qualité. Et son authenticité. C'était aussi intéressant de voir le vibrant appel qu'il a fait pour la réalisation d'un nouvel hôpital. C'est une pièce d'anthologie. J'espère que le clip vidéo va circuler à un moment donné parce que c'est avec beaucoup de cœur et d'audace et sur le bon ton qu'il a interpellé le gouvernement à dire l'hôpital, ça en prend une. Et comme Brian s'est identifié comme anglophone, je vais le citer, il avait dit « Enough is enough ». On en a besoin d'un nouvel hôpital. Alors, félicitations à M. Brian Ehrlich. Bravo pour le choix de la Chambre de commerce. Et longue vie, Brian. On sait que tu seras encore présent dans le milieu. Je tiens à vous rassurer, M. Gondin, le clip circule déjà sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Très bel hommage. Merci, M. Gondin. Merci. On a un programme de soutien à nos jeunes, M. Lemire. Oui, la Ville de Drummondville et la MRC Drummond sont fiers de souligner l'excellence sportive en annonçant le retour du programme de soutien aux jeunes athlètes en sport amateur. Proposé pour une 30e année et doté d'une enveloppe totale de 25 000 $, ce programme permet de célébrer les performances des jeunes d'ici et de contribuer à leur progression au moyen de bourses. Certains critères, comme ceux liés à l'âge et à la carte loisir, ont été retirés. D'autres, comme les obligations de résidence et de date à respecter, vont demeurer. Puis certaines demandes de reconnaissance ont été ajoutées. Pour être admissible au programme, l'athlète doit donc remplir le formulaire en ligne entre le 15 janvier et le 1er mars, résider dans l'une ou l'autre des 18 municipalités de la MRC de Drummond,
transmettre ses résultats pour la période de référence qui est du 1er janvier au 31 décembre 2024, pratiquer un sport reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec et faire partie d'au moins une des catégories suivantes. Être breveté par Sport Canada, être identifié excellence, élite ou relève par le ministère de l'Éducation ou évoluer sur le circuit universitaire canadien ou américain. Les personnes répondant aux critères d'admissibilité peuvent soumettre leur dossier de candidature en visant le drummondville.ca /athlète. Les lauréates et les lauréats recevront une invitation à participer à la cérémonie de remise de bourse qui aura lieu le 18 juin prochain à la Maison des Arts des Jardins. La Ville de Drummondville et la MRC de Drummond sont impatients de célébrer le talent et la détermination des jeunes athlètes de chez nous. Merci beaucoup. On a un appel aux artistes qui débute, Monsieur Jean-Philippe. Oui, M. Tessier. Effectivement, Mme la mairesse, bonsoir à tous. Comme vous savez, Drummondville est une ville qui bouillonne de créativité. Nous sommes fiers d'offrir encore une fois des opportunités uniques à nos artistes et créateurs. Cet été, nos conteneurs culturels deviendront des espaces d'expérimentation, d'échange et d'innovation artistique grâce à 2 appels de dossiers qui visent à dynamiser notre offre culturelle. D'abord, avec la résidence d'artistes, nous offrons une bourse de 5 000 $ afin de permettre à un artiste ou un collectif de se consacrer pleinement à un projet de création en immersion dans notre communauté. Ce sera une occasion exceptionnelle de faire rayonner leur talent tout en partageant leur démarche avec le public. Et en parallèle, nous lançons aussi un appel aux acteurs du milieu pour proposer des ateliers créatifs et nous voulons faire, en fait, de l'été 2025 un moment fort d'exploration et de découverte pour nos citoyens, où chacun pourra s'initier à différentes formes d'art et repartir avec une création unique. Les conteneurs culturels, situés au Parc des Voltigeurs, sont bien plus que des espaces d'exposition. Ils sont des lieux vivants, des points de rencontre entre les artistes et le public. C'est pourquoi on vous invite donc chaleureusement à soumettre votre candidature avant le 9 mars et prendre part de cette belle aventure culturelle qui fait de Drummondville une ville vibrante et inspirante. Merci à tous et pour plus d'informations, contactez le drummondville.ca. La preuve que ça fonctionne, dernièrement, un Drummondvillois qui a passé par nos conteneurs culturels faisait sa première expo professionnelle ici à Drac. Effectivement, on l'a visité ensemble en fait, et voilà. cet été. Merci. Donc, il y a une subvention importante pour aider les entreprises manufacturières de Drummondville et du centre du Québec, et c'est d'autant plus important dans le contexte actuel. Madame Letourneau. Effectivement, Madame la mairesse, je suis heureuse de vous annoncer que le Centre national intégré du manufacturier intelligent, soit le CNIMI, s'est vu récemment octroyer une subvention de 915 689 $ par l'organisme à but non lucratif PRON, afin de permettre au Centre d'accroître ses effectifs en matière de recherche pour accompagner, former et soutenir les petites et moyennes entreprises manufacturières. Le CNIMI a comme mission d'accompagner les industries manufacturières de Drummondville, évidemment, mais aussi de la province dans leur transition numérique en conjuguant son expertise technique, la recherche universitaire, la formation sur mesure et le service conseil. Le CNIMI se positionne comme un partenaire clé dans le domaine du manufacturier intelligent. Si les entreprises manufacturières veulent conserver leur part de marché, gagner en productivité et augmenter leur croissance, il devient urgent qu'elles entreprennent leur virage numérique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le CNIMI, il est important de mentionner que ce dernier est le premier et seul centre de ce genre au Québec, et c'est à Drummondville qu'il est situé. Et le CNIMI propose un modèle unique et des installations à la fine pointe, dont une impressionnante usine laboratoire de 30 000 pieds carrés. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, Madame la mairesse, pour nos entreprises manufacturières drummondvilloises et même québécoises, je dirais, d'être accompagnées par le CNIMI afin d'être mieux outillées à faire face aux défis à venir. Parlant de défis pour nos entreprises manufacturières, l'imposition de nouveaux tarifs douaniers exorbitants par le président américain Donald Trump, malgré l'annonce de cet après-midi d'un délai de grâce de 30 jours supplémentaires, cela met nos entreprises sur le qui-vive. Dans ce contexte, je tiens à rassurer la population que la Ville est fortement active dans ce dossier et qu'elle a même mis sur pied une cellule de crise composée de nos députés provinciales et fédérales et même de la MRC. Notez également que Drummondville économique conduit présentement un sondage auprès des entreprises manufacturières
les commerces et le service de notre territoire afin d'obtenir le portrait actuel de leur situation, notamment en ce qui concerne leur exploitation, leur exportation et leurs importations des États-Unis, évidemment. Les entreprises sont fortement invitées à remplir le questionnaire qui leur a été transmis par courriel. Et je vous dirais que pour toute information ou demande quelconque en rapport avec le contexte économique actuel, vous pouvez communiquer directement avec Drummond Économique à l'adresse drummondéconomique.ca. Merci beaucoup, Madame Letourneau. Et le 26 février prochain, en collaboration avec, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie Drummond, en collaboration avec la Ville de Drummondville ainsi que la Jeune Chambre de Drummond, présentera l'annuel souper de la mairesse. J'y présenterai notre vision du centre-ville, vision qui nous anime pour la mise en œuvre de multiples facettes du développement urbain à Drummondville, en mettant l'accent sur l'évolution historique, les réalisations actuelles et surtout les projets d'avenir pour notre merveilleux centre-ville. Je mettrai de l'avant plusieurs initiatives qui doivent revitaliser en profondeur et à plusieurs égards ce secteur vital de notre ville. Je vous invite donc tous à vous procurer vos billets. Vous les avez, on vous l'a octroyé ce soir. Il s'agit d'un événement à ne surtout pas manquer. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Oui, je demanderai à M. Picard de se présenter au micro. Bonsoir, M. Picard. Bonsoir. En tout respect, et sans vouloir troubler cette assemblée, j'aimerais poser 3 questions. Allez-y. 3 questions sur 3 sujets et des sous-questions. Donc, en fait, je veux juste comprendre des choses. Donc, mon premier sujet va porter sur la nouvelle règle de la période de questions. Devant vous, vous avez un citoyen qui est confus, simplement confus sur certains aspects de ce règlement-là, comprenez-moi bien. Je fais référence au règlement qui modifie les règles de la période de questions qui ont été adoptées par la majorité, sauf M. Sévigny. Donc, en tout respect encore, Mme la mairesse, il est conseillé. Je trouve le règlement subjectif, intimidant pour un simple citoyen comme moi. Ma question et ma sous-question porte sur l'article 22. L'article, pardon? L'article 22, et en passant, je dis qu'il y a des bonnes choses là-dedans, comme l'article 16, là, je pense que c'est des bonnes choses d'être abusif puis d'avoir des amendes. Je pense que tout le monde mérite le respect, vous les premiers et les citoyens également. Donc, l'article 22 dit « Est irrecevable une question qui est précédée d'un préambule inutile ». Alors, ma question porte sur le qui et le comment. Qui va décider qu'un préambule est inutile et selon quels critères? Ici, on va y aller avec le gros bon sens. Là. On va s'assurer... notre but, c'est pas de museler les gens, c'est de s'assurer d'avoir la question, parce que c'est une période de questions, puis un préambule vient expliquer le contexte dans lequel la question va être posée. Vous avez bien dit, vous ne voulez pas museler les gens. Non. OK. Mais c'est une période de questions, M. Picard. Oui, je sais très bien. Mes mots sont... Je reviendrai pour poser une question relativement à ce commentaire. La sous-question, y a-t-il un recours si le citoyen n'est pas d'accord avec la position qui a été prise? Et donc, vous avez dit avec le gros bon sens, mais c'est vous qui allez décider? C'était déjà comme ça. Ça n'a rien changé, là. Ça, c'était... Non, ça n'a peut-être rien changé, mais oui. je vous dis, je ne comprends pas, juste comprendre. Je ne vous challenge pas, je veux juste... Bien, donc, c'est ce que je fais. C'est moi la présidente d'Assemblée. Okay. Quand ça va trop loin, je le nomme. OK. Donc, non, le préambule, je parle toujours du préambule. Oui, donc, c'est vous qui allez décider et les critères, c'est le gros bon sens. Je vous ai souvent dit votre question, c'était parce qu'on était rendu là. Et si on n'est pas d'accord avec la décision, y a-t-il des recours? Non. Aucun recours? Non. OK. Ma deuxième question, mon deuxième sujet... en fait, pourquoi? C'est le pourquoi avez-vous tous décidé, sauf M. Sévigny, qu'un préambule est inutile ou que la question est fondée sur une hypothèse qui n'est pas bonne? En fait, la vraie question, c'est quel événement c'est quoi l'élément déclencheur qui vous font décider de restreindre comme ça la période de questions? Mais ça, M. Picard, c'était déjà au règlement. Ça n'a rien changé. C'est ça que je vous dis. OK.
Donc, on l'avait Puis, je veux pas juste vu. remettre dans le contexte, M. Sévigny s'est opposé simplement parce que la durée du préambule était d'1 minute et il aurait voulu un peu plus. Fait que c'est sur ce critère-là qu'il s'est Ben, c'est opposé. intéressant que vous le disiez parce que souvent, il peut y avoir... Monsieur Picard, voilà. on n'est pas dans une période d'échange, Oui, on est c'est dans ça, une n'est pas période une de période questions. d'échange, oui, c'est ça. Ouais. Je reviendrai pour cette question-là Ouais. aussi. On voit que la démocratie... Troisième, c'est la période de réponse maintenant, Madame la mairesse. À quel moment allez-vous encadrer la période de réponse afin de s'assurer que la personne qui répond ne fait pas d'allusion personnelle, d'insinuation et surtout répond à la question? Chacun des membres ici est régi par un code d'éthique et déontologie. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours faire une plainte. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y avait des questions par le web? Oui. Oui. Oui, Madame la mairesse, vous avez Oui. reçu une question de M. Michael Meloche, qui habite sur la rue Verdi. M. Meloche se dit inquiet sur la rue Verdi concernant le stationnement des parents pour aller chercher les enfants à l'école aux 80. Donc, monsieur demande s'il serait possible de mettre une pancarte d'interdiction d'arrêt de 15h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Vous allez être content, M. Meloche. Le comité de circulation a été interpellé pour cette question-là, justement. Et effectivement, il va y avoir des panneaux d'affichage d'interdiction de stationnement d'un côté de la rue, puis ça va être installé dans les prochains jours. Donc, vous allez pouvoir être satisfait. C'est grâce aux travaux du comité de circulation. C'est terminé? C'est terminé. Alors, je vous invite à la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le 17 février 2025. J'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Je le propose. Qui l'appuie? Je l'appuie. Une bonne fin de soirée à tous.